Bonsoir Yves Bertoncini, vous êtes directeur de Notre Europe, Institut Jacques Delors. D'abord, sur ce budget de la France, est-ce que la Commission a le pouvoir de le retoquer, de dire non ? Non, pas à court terme. La Commission sortante, la Commission Barroso, doit donner un avis avant la fin octobre sur l'ensemble des budgets des pays de la zone euro. Et elle peut émettre un avis négatif. Elle peut en effet dire... Et la commission Barroso, ça s'arrête là, le 1er novembre. Fin octobre. Et ensuite, c'est la commission Juncker qui prend ses fonctions. C'est un peu la sécurité routière, là. C'est-à-dire, on regarde la trajectoire de la France et la commission peut dire, attention, vous pouvez sortir de la route, nous ne sommes pas d'accord, nous vous donnons un avis négatif. En revanche, ensuite, en 2015, puisque la France avait pris des engagements, cette fois-ci formels en 2015, pour revenir sous les 3%. Qu'elle ne tiendra pas, puisqu'elle indique qu'elle sera sans doute, si tout va bien, à 4,3%. Là, c'est la police qui va entrer en jeu, c'est-à-dire la commission toujours, mais qui aura des pouvoirs de police, de sanctions. Et là, ça veut dire qu'il peut y avoir des sanctions ? Donner une amende, les traités le prévoient, en effet, à la France et aux autres pays qui, malgré les engagements répétés qu'ils ont pris, ne seraient pas en mesure de tenir leurs objectifs. Personne ne souhaite en arriver là, mais il faut quand même que les chemins se rapprochent entre les pays qui sont en difficulté. C'est déjà arrivé dans le passé ? Non, ce n'est jamais arrivé. C'est pour ça que personne ne souhaite en arriver là. C'est un peu absurde d'ailleurs, parce qu'un pays en difficulté serait sanctionné financièrement. Il faudrait qu'il bloque une partie de son budget en dépôt sur un compte à Bruxelles. Donc personne ne souhaite en arriver là, y compris pour des raisons politiques. Alors là encore, François Hollande, en arrivant à Bruxelles, a dit qu'il croyait énormément à la croissance, alors que Merkel, elle, prône encore des réductions des déficits. Ces deux-là sont réconciliables ou pas ? Oui, je pense qu'ils sont réconciliables. Il y a un petit jeu de rôle avant d'arriver dans le vif des négociations. Ils sont réconciliables notamment parce que les circonstances vont les réconcilier. Beaucoup de pays, dont la France d'ailleurs, ont fait des efforts. La France, c'est plus tardif, mais en tout cas des efforts d'ajustement budgétaire, des efforts d'ajustement structurel, des réformes qui sont en train de produire leurs effets, en tout cas qui font penser aux pays comme l'Allemagne, un petit peu plus vertueux, que le bon pli a été pris, si je puis dire. Et de l'autre côté, la situation économique s'est dégradée en Europe, y compris en Allemagne, mais plus globalement, l'inflation est très basse, les perspectives de croissance sont très faibles. Donc, les conditions sont réunies pour que, à la fois, l'Europe applique de manière flexible les règles budgétaires, comme elle l'a toujours fait, du reste, mais en tenant compte des circonstances exceptionnelles, et en même temps, l'Europe fasse plus pour la croissance avec ce fameux plan d'investissement, notamment de Jean-Claude Juncker, de 300 milliards d'euros. Yves Bertoncini, le sujet qui fâche ce soir, le climat. Apparemment, les 28 ont du mal à se mettre d'accord. La France peut se permettre d'aller vers un échec ce soir avant la grande conférence de 2015 ? C'est la Pologne qui bloque principalement. Voilà, la Pologne qui notamment a beaucoup de charbon dans son mix énergétique et donc veut bien et va sans doute accepter de faire des efforts, mais elle voudra qu'on l'aide un petit peu, y compris financièrement. La France, effectivement, accueillera fin 2015 ce grand sommet mondial. Il faut donc, dans cette perspective, l'Europe abatte ses cartes, dise ce qu'elle va faire. L'Europe est exemplaire. L'Europe a déjà beaucoup progressé à l'horizon 2020 dans la réduction des gaz à effet de serre, notamment l'accroissement des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Et elle va continuer. En fait, les termes de l'équation sont connus. Il faut simplement mettre des chiffres maintenant sur est-ce qu'on va réduire de 40% effectivement. Pour la France. Oui, mais même pour l'Europe, la France est dans la moyenne européenne. Et ça, c'est réaliste, c'est gigantesque, 40%. Oui, mais les 20% qui étaient fixés à l'horizon 2020 sont en passe d'être atteints, en fait. On est déjà à 18% en 2012, en partie parce que la conjoncture a ralenti. Pour ce qui est de l'énergie renouvelable, on est déjà à 14% du mix énergétique. L'objectif, c'était 20% à horizon 2020. Donc, ce sont des objectifs très ambitieux, mais qui ne sont pas inaccessibles. Alors, peut-être faudra-t-il dire, dans l'idéal, 40%, et ça sera peut-être que 35%, mais idem pour les gains d'efficacité énergétique ou la part d'énergie renouvelable. Mais l'Europe est en pointe sur ce sujet et effectivement, elle a besoin, et la France avec elle, de le rester, parce que tout cela, ce ne sont pas que des contraintes, c'est aussi des opportunités, la croissance verte, la transition énergétique, la réduction de la facture énergétique extérieure, 400 milliards d'euros chaque année pour l'Europe. Alors l'Europe est en pointe, mais on a l'impression que la Chine, par exemple, elle, ne fait pas vraiment d'efforts. Alors ça, c'est un autre sujet. En même temps, si vous êtes déjà allé en Chine, vous vous êtes bouché le nez, donc je ne crois pas que ça soit exemplaire de ce point de vue-là. On se bouche aussi le nez à Paris avec les diesels. Oui, mais raison de plus, dans un pays démocratique, dans des pays démocratiques, ce que sont les pays d'Europe,
pour tenir compte justement des demandes citoyennes assez nombreuses, parce qu'on n'a plus envie effectivement d'avoir des particules fines quand on se promène avec ses enfants dans Paris ou dans les capitales européennes, alors qu'en Chine, on les avale. Voilà. Donc l'Europe a fait mouvement, elle va continuer à le faire. C'est l'unité politique qu'il faut essayer de forger dans la diversité énergétique. C'est plus difficile qu'en Chine, effectivement, où nous sommes face à un pouvoir beaucoup plus autoritaire, on va dire. Merci Yves Bertoncini, directeur de Notre Europe Institut Jacques Delors.